Salut les amis et bienvenue enfin dans cette nouvelle vidéo. Voilà un bail que j'ai pas posté de vidéo. Et oui, j'ai été très occupé, je me suis un petit peu formé sur la crypto-monnaie et fait une petite pause dans le trading sportif. Mais voilà, on revient en pleine forme, j'ai plein de belles choses à te faire découvrir, à te montrer. On revient en force et je te présente aujourd'hui la plateforme qui remplace Orbitix et qui est Piwi Exchange. Donc j'espère que tu suis un petit peu la sphère trading sportif et tu sais ce qu'est Orbitix. C'est l'ancienne plateforme miroir de Betfair qui a été fermée il y a quelques semaines et qui a été remplacée par Piwi Exchange. Donc pour accéder à cette plateforme, je te le redis au cas où, tu peux aller sur le broker qui s'appelle Asian Connect. Il y a un lien dans la description. Tu cliques dessus et tu pourras directement voir un petit peu comment ça se passe. L'inscription est vraiment très simple. Et dessus, tu vas pouvoir accéder aux meilleurs bookmakers du monde comme Pinnacle et du coup Piwi Exchange qui est la nouvelle plateforme miroir de Betfair. Betfair et Pinnacle, c'est vraiment les deux puissances dans le monde des bookmakers. Ils vont proposer les meilleures cotes, ils acceptent les joueurs gagnants et vraiment si tu dois gagner quelque part, ce sera forcément chez eux. Donc trêve de bavardage parce que j'imagine que tout ça tu le sais et tu veux savoir quelles sont les nouvelles fonctionnalités de Piwi Exchange comparé à Orbitix et que je te présente même cette plateforme si tu ne connaissais pas avant Orbitix. Donc tu vas le voir dans cette vidéo que Piwi Exchange sur un point de vue navigation, esthétisme et fonctionnalité est exactement comme Orbitix. À quelques petites nuances près, si tu as réussi à t'en sortir sur Orbitix, tu vas réussir très simplement à naviguer sur Piwi Exchange. Donc c'est pour ça que je vais te présenter la plateforme pour les personnes qui ne connaissaient pas avant Orbitix et je commence tout d'abord par les avantages et les inconvénients de Piwi Exchange pour les personnes qui connaissaient déjà la plateforme Orbitix et qui veulent pas se taper toute la vidéo. Allez, c'est pour moi, c'est gratuit. Les avantages, on va commencer avec la commission. C'est vrai que c'est quand même le plus important. La commission de Piwi est de 2,5% sur les bénéfices. Donc c'est génial, c'est parce que du coup on était sur 3% avec Orbitix, donc on gagne 0,5% et c'est toujours bien mieux que Betfair, la plateforme référence qui elle est à 5%. Donc de ce côté-là, on divise la commission par deux. Vraiment, on est plutôt royal. Pour rappel, la commission que prend Piwi, c'est comme les frais que prennent les bookmakers sur les cotes. Ok, je ne vais pas te refaire le cours complètement théorique sur la commission que prennent les bookmakers sur les cotes, mais tu prends un exemple avec Pinnacle qui est une référence qui prend les plus basses commissions. Si on prend un exemple d'un match, tu peux voir que là, Pinnacle, voilà, le tour-retour joueur, il a 97,4, ça veut dire que les mecs, ils prennent 2,6%. Voilà, c'est 0,1% déjà supérieur à Piwi. Et je peux te dire que c'est quand même assez rare que le taux de retour joueur, il soit déjà aussi haut. Donc voilà, je pense qu'on est vraiment très bien loti avec une commission de 2,5%. Vraiment, ça, c'est super. L'autre avantage, et non des moindres, c'est que la mise minimum sur Piwi est de 4 €. Donc ça change encore une fois de Orbitix, d'où la mise minimale était de 6 €. Ça fait pas une grosse différence, mais mine de rien, quand tu fais du trading, et d'autant plus du trading quand tu commences avec des petites sommes, et que tu dois faire un achat et une revente, et que tu es bloqué, par exemple sur la revente d'une cote, parce que tu aurais voulu avoir une mise inférieure à 6 € pour égaliser tes chances de bénéfice, bon bah c'était un petit peu pénible, du coup les calculs étaient un peu moins bons, c'était, voilà, ça restait approximatif et t'avais pas des super séances de trading optimisées. Là, avec Piwi, t'as déjà plus de chances de réussir à faire ce que tu voulais faire en termes de trading, puisque les mises minimum sont un peu plus basses, soit 4 €. Donc voilà, bon après tout ça, je vais pouvoir te le montrer. Par exemple, on peut aller directement sur, là, j'ai un pari qui est ouvert. Tac, tac, tac. Il y a aussi la fluidité. Je trouve que Piwi, ça va être assez rapide. J'ai pas eu trop de problèmes avec Orbitix, mais Piwi s'en sort aussi pas trop mal au niveau de la rapidité. On sait que c'est un très gros problème quand on va faire du trading, comme du scalping avec des stratégies assez rapides. Bon, bah là, ça va, c'est relativement convenable. Hein. C'est pas oufissime non plus, hein, mais bon, bah ça fait le taf. Donc voilà, si j'ai envie de mettre 2 €. Voilà, mise minimum, c'est 4 €. Donc voilà, comme ça au moins, tu le vois directement. Bon, et après, voilà, il y a d'autres petites différences que tu verras au fur et à mesure de ta navigation. Mais par exemple, tu sais, sur Orbitix, tu avais là une petite case où tu pouvais cocher net de commission ou non. Ça veut dire que tu pouvais calculer tes bénéfices avec ou sans la commission. Bon, bah là, ça y est pas. Donc c'est pas très grave en soi, mais c'est plein de petits détails comme ça
qui vont peut-être changer la donne, que ce soit sur un point positif ou négatif. Ok, ça c'était pour les avantages. Il va y en avoir quelques autres au niveau de la plateforme, donc je vais te montrer après. Et là, on va parler maintenant un peu des inconvénients, parce qu'il y en a, et des vraiment pas sympathiques. Le premier inconvénient, moi, qui m'énerve pas mal, bon voilà, j'ai dû couper la vidéo pour retester le point négatif que j'allais souligner, mais a priori, il semblerait que ce soit réglé, même s'il n'y a pas plus tard qu'hier, le problème était encore présent. Bref, je sais pas trop, va falloir qu'on retravaille un petit peu le sujet. L'un des points négatifs, c'était qu'on ne pouvait pas mettre de chiffres après la virgule. Il fallait faire des comptes ronds. Et là, tu vois, j'ai réussi à mettre un petit 4,20 € sur Braga. Bon bah voilà, je sais pas comment ça se fait. Est-ce que c'est sur certains marchés, pas d'autres? Là franchement j'en sais rien, mais c'est vrai que pas plus tard qu'hier j'ai fait un lay et voilà, je ne pouvais pas mettre de chiffre derrière la virgule. Donc voilà, bon bah si tu utilises la plateforme, dis-moi dans les commentaires si toi tu as ce problème là ou si tu ne l'as pas d'ailleurs, et s'il pouvait clairement disparaître ce serait vraiment très bien, parce que pareil quand on va faire des séances de trading, bon bah des fois on fait pas voilà des chiffres ronds, il y a besoin de virgule et c'est beaucoup plus simple que ça se fasse automatiquement. Un autre truc qui est assez pénible, ça va être les déconnexions intempestives. En fait, si tu veux, c'est infernal comment ça se déconnecte tout le temps. Puis oui, se déconnecte toutes les 5-10 minutes et tu dois forcément te reloguer après, retourner sur le marché pour continuer ta séance de trading. Alors tout simplement, si tu as des stratégies de swing trading sur un match de football, bon bah clairement, tu peux rester 45 minutes sans interagir sur la plateforme et bim, ça te délogue. Il y a un but qui arrive, tu le vois à la télé, tu veux revendre peut-être ta position, et bah il faut te reloguer et le temps que tu perds, et bah forcément la cote elle évolue, il peut se passer un autre événement dans le match et au final tu peux le faire couillonner. Donc ça c'est assez problématique, mais je pense que sur le long terme ça va pouvoir être réglé. Donc encore une fois, c'est à voir. Autre petit souci, il se trouve au niveau du cash out. C'est normalement t'as un gros bouton cash out qui se trouve ici quand tu es rentré dans un marché, et là bon bah des fois il est pas là. Tout simplement, des fois il est là, des fois il est pas là, et des fois quand il est là tu cliques dessus, la barre elle se charge et puis finalement ça fait pas ton cash out, donc peut-être que les cotes elles évoluent un petit peu trop vite, mais je trouve qu'il y a des fois où c'est un peu exagéré. Avec Orbitix le cash out était vraiment je trouve assez bien optimisé. Et là, des fois, bon, bah, les calculs, ils sont assez approximatifs. C'est assez galère comme cash out. Et ça, c'est vraiment pénible parce que du coup, sur une séance de trading, tu peux vite arriver à stresser parce que tu n'arrives pas à faire ton cash out alors que tu veux ton cash out. Donc bon, pareil, ça, je pense que c'est encore un petit truc qui va pouvoir être réglé sur le long terme. Donc à voir ce que ça donne. Ensuite, voilà, bah, c'est à peu près tout. Qu'est-ce que je pourrais dire encore comme inconvénient? Oui, il y a un autre truc qui est un peu plus personnel. Par exemple, si je veux chercher un marché, voilà, Nice-Rennes, hop, je veux faire clic droit, ouvrir le marché. Je veux chercher un autre marché, tac, Lorient, pour faire des comparaisons, tout ça. Parce que moi, j'aime bien prendre plusieurs marchés, les comparer, tu vois. Et voilà, aller sur plusieurs marchés d'un coup. Hop, tu vois, normalement sur Abitix, là, j'avais mes 3 marchés d'ouvert. Ça a été hyper rapide. Et bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça ne fonctionne pas. Voilà, ça ne fonctionne pas, tout simplement. Ça n'ouvre pas les marchés. Donc, ce que je dois faire, c'est à chaque fois Brest. Voilà. J'ouvre le marché. Hop, allez, on rouvre une fenêtre. Donc je ferme déjà celle-là. On rouvre une nouvelle fenêtre de Piwi. Voilà, allez. Donc Piwi, quand je parlais de rapidité tout à l'heure, c'est pas non plus une foudre. Pourtant j'ai un bon VPN. Hein. Voilà, donc j'avais pris le marché de Nice. Hop, match. Voilà, donc là j'ai pu rouvrir le marché de Nice. Allez. J'avais pris un 3e marché. Oh là, qu'est-ce que ça me fait? Bon, bref, t'as compris le principe. Un peu de perte de temps, un peu moins ludique. Bon, c'est un petit détail. Voilà pour les avantages et les inconvénients. Je pense avoir fait un petit peu le tour, du moins le plus rapidement possible. Donc maintenant, il va être temps de te présenter
mais très rapidement la plateforme parce que voilà, elle ressemble énormément à Orbitix, très peu de nouveautés et très clairement si t'as jamais été sur Orbitix, eh ben tu peux aller sur mon autre tuto Orbitix et t'auras tous les détails en gros de la plateforme. Donc tu vois, on retrouve un petit peu ce qu'on retrouvait sur Orbitix tout simplement avec tous les sports sur le menu de gauche, avoir les matchs qui sont déjà en cours, in play. Là, on peut avoir tes cash out disponibles. Là, ce sont les jeux que tu ne dois pas toucher. C'est la partie casino, donc tu n'y vas surtout pas. Voilà, j'essaie de revenir sur Piwi. Tac, tac. Le menu, hein, avec tout ce qui se passe un petit peu en live actuellement. Donc là, tu as soccer, tennis, basketball. Les courses de chevaux, toujours, évidemment. La barre pour rechercher les matchs qui vont t'intéresser. Donc voilà, après ça se retrouve un petit peu exactement comme sur Orbitix. Là, on va retrouver le marché du match odds. Donc là, tous les marchés du match se trouvent sur la gauche dans le petit menu. Et voilà, on retrouve les cotes avec les liquidités. Tu peux rafraîchir le marché, les règles du marché. Sur la droite, tu as tous tes marchés qui sont ouverts. Donc après, tu peux juste cliquer dessus pour avoir l'accès rapide au marché. Rapide encore, tout est relatif. Vraiment, tout est relatif. Donc là, on tombe sur en fait tous les marchés disponibles. Ok, pourquoi pas. Voilà. Bah après, t'as plus qu'à faire tes courses et puis cliquer sur View Full Market. Puis on retombe sur... Voilà, on retombe sur l'écran de trading. Là, c'est les bêtes qui sont pas encore placées, mais que tu peux placer. Après, My Account, on va aller voir après ça. Là, c'est Setting, tout simplement. Bon, bah voilà, mise minimum, maximum. Tu peux créer des raccourcis avec des boutons. Là, pareil, c'est pour créer des raccourcis, tout simplement. My Account, bon, bah tu retrouves exactement les mêmes choses que sur Orbitix, avec les paris passés, en cours. Tu peux mettre les dates, justement, ceux qui ont été fermés, ceux qui n'ont pas été acceptés. Bon, bah voilà, c'est exactement la même chose. Après, tous les termes anglais, je t'invite à les traduire ou à les traduire, voilà, ou à te renseigner un peu plus sur le trading sportif pour savoir un peu à quoi il correspond. Pour ça, j'ai une formation de trading sportif que je te donne sur YouTube. Donc, voilà voir. Les profits... Alors là, c'est vraiment beau parce qu'on peut voir que moins 644, tu dis putain, le formateur trading sportif, c'est une grosse burne. Et non, pas du tout. Enfin, si, je suis une grosse burne, mais pas en trading sportif. Simplement, je m'éclate à récupérer les bonus des bookmakers pour moi, pour les gens de ma famille et tous mes amis. Donc ça fera l'œuvre d'une prochaine vidéo, même si j'en parle déjà dans la vidéo qui va se présenter dans un instant en fiche juste au-dessus. Tu peux aller la voir, mais je vais t'en parler, je vais en faire une vidéo, je vais t'en parler. Et en fait, tous les bonus des bookmakers en France, je les récupère grâce au bonus et à la plateforme Piwi. Et ça, je vais tout expliquer. Donc en gros, je suis en négatif là, mais je crois qu'actuellement, tout simplement, tu sais quoi, on va sur mon truc là. Ouais, je suis à plus 763 de bénéfices de bonus récupérés sur une dizaine de bookmakers. Bon bref, ça fera l'œuvre d'une prochaine vidéo. Donc continuons après, qu'est-ce qu'on peut trouver? C'est la même chose, hein, je te laisserai aller voir de toute façon. Voilà, on a fait le tour. Et non, il faut que je te montre un peu une belle avancée, un truc qui est vraiment super sympathique proposé. C'est le petit menu tout en bas à droite, juste ici. Donc, notification. Hein, notification, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, c'est quand tu fais des dépôts, des retraits, tout le tralala. Dashboard. Donc, tu peux déposer, retirer, faire des transferts. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est les produits qui te sont présentés qui sont dans l'eau Piwi 247. Donc sport, ça je vais t'en parler dans un instant. Là c'est le solde chez Piwi. Casino tu touches surtout pas. Et ça je sais pas trop ce que c'est, ça m'intéresse pas. Tu retrouves la même chose juste en haut avec les sports. Le casino je t'ai dit faut pas toucher. Les promotions on s'en fout. Mais ce qui est vraiment intéressant, voilà, c'est que tu as accès à Piwi
Exchange et tu as accès à Sport. Donc qu'est-ce que c'est que Sport? Ça va prendre un petit peu de temps pour faire le switch, mais on y va sûrement. Allez, on y va, on y arrive. C'est beau, tu reconnais. On est sur PS, je sais pas quoi. On est sur Pinacle, tout simplement. On est sur la plateforme miroir de Pinacle. Ça veut dire qu'en deux clics, deux clics, tu as accès à Pinacle. Donc, en ayant accès à la plateforme Piwi Exchange, tu peux avoir accès à Pinacle et à Betfair. Voilà, les deux en un. Et ça, c'est vraiment génial parce que du coup, tu as accès aux deux meilleurs bookmakers du monde, voilà, en deux clics, tout simplement. Donc, ce qui est un peu pénible, c'est qu'on ne peut pas mélanger la balance de Piwi avec Pinacle, mais après, tout simplement, il y a un autre bouton qui s'appelle transfert. Et après, tu peux faire ton transfert en quelques clics. Hop, voilà, tu mets le montant et ça va directement sur Pinacle. Donc, ça veut dire que si tu fais pas forcément du trading sportif, mais que tu es sur Piwi pour avoir les meilleures cotes du marché et que tu as un compte aussi Pinacle, parce que tu veux, encore une fois, les meilleures cotes du marché, tu peux comparer justement les deux cotes et prendre la meilleure des cotes en quelques clics plutôt qu'avoir différents comptes, faire des transferts à l'appel. Là, tout est simplifié et donc, bon, bah voilà, tu as accès aux deux meilleurs bookmakers directement sur une seule interface. Donc, c'est vraiment ça, c'est super cool. Casino, tu touches pas. Deposit, tu déposes l'argent. Ça, tu le retires. Les requêtes. Bon, après, je te laisserai voir. Hein, c'est pas forcément intéressant. Le support, les settings. Tu peux aussi parrainer. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Je sais pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon lien de parrainage dans la description. Et si tu veux t'inscrire sur Piwi, bah, t'essaies de le suivre pour voir si ça fonctionne. Et puis, bah, je te remercie de par avance si tu le fais. Et puis, on peut voir comment ça fonctionne. Allez, on fait ça. Bah, écoute, voilà. Voilà pour cette vidéo un petit peu longue mais intense, et on adore quand c'est intense, surtout pour un retour d'Alex Bettex sur la chaîne YouTube. J'espère qu'elle t'a plu cette vidéo, donc surtout comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, lâche un like, ça me fait vraiment plaisir pour me souhaiter bon retour. Mets-moi ce que tu penses de Piwi dans les commentaires. Et n'oublie pas, ça faut que je pense à le dire à chaque fois en début de vidéo, que je te propose des stratégies gratuites pour commencer dans le trading sportif. Tout est en description, c'est gratuit, tu télécharges. Il y a quelques documents qui sont offerts aussi avec un petit pack. Voilà, je te fais ça gratos. Tu télécharges ça et voilà, on est tous contents. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Je te souhaite une excellente journée. Ciao!